Aujourd'hui, on va faire très simple, très court. On va parler de la créatine, notamment le fait que les créatines ne sont pas forcément 100% pures comme on peut le prétendre très souvent. Deuxièmement, on va voir comment choisir une excellente créatine. Écoutez-moi bien, une créatine n'est jamais 100% pure. 100% pure de créatine, c'est pratiquement impossible parce que la créatine a toujours des impuretés qui font qu'en général, on s'approche des 90%. Oui, pour une créatine monohydrate, ça c'est clair, on s'approche des 90%. Et là, tu vas avoir écrit sous le pot 100% pur, etc. Mais en général, pour une créatine simple monohydrate, on ne dépasse pas les 90% de pureté. Donc, les créatines monohydrates sont presque tous les mêmes. C'est une question de budget, c'est une question de marketing, c'est une question de marque, etc., qui font varier le prix. Mais toutes les créatines monohydrates basiques, ce sont les mêmes. Vous avez les mêmes cristaux aussi durs à l'intérieur qui ne se dissouent absolument pas dans l'eau. Là, je vais en froisser quelques-uns, mais ça ne se dissout pas dans l'eau. C'est une catastrophe. Alors, certains m'ont dit, oui, Anthony, ça se dissout pas, blablabla. Moi, je vais le mettre dans un mixeur, je vais passer sous l'eau chaude, etc. Lorsque le fabricant lui-même écrit sous la boîte que la créatine doit être dissoute dans de l'eau, s'il fallait utiliser un mixeur, il avait qu'à le vendre avec un mixeur. Il avait qu'à préciser dessus qu'il fallait de l'eau chaude. Eh bien, tout simplement, la créatine doit être mélangée parfaitement. Mais en général, l'appellation 100%, en fait, on peut s'en approcher tout simplement avec le label Créapure. Avec le label Créapure, en fait, beaucoup vont être très contents de ce label. Ils vont te dire, ouais, moi j'ai acheté de créatine, label Créapure, blablabla. Sache quelque chose, que le label Créapure n'est toujours pas garanti à 100%. Parce qu'en réalité, c'est la qualité qu'on va juger. Donc, on va débarrasser la créatine, quel que soit monohydrate simple ou créapure, on va la débarrasser de toutes ces impuretés. Tu vois? Donc, en fait, on va s'approcher des 100%. La créapure est la seule qui s'approche des 100%. On arrive à 99% de pureté avec la créapure, avec une créatine créapure, d'accord? On s'approche des 99%. Mais faire une créatine qui est parfaitement à 100% pur, c'est quelque chose de impossible à faire. Il y a toujours des résidus, il y a toujours en fait quelque part derrière un procédé de fabrication pour enlever les impuretés, etc. qui fait que la créatine qui s'approche le plus de ça, c'est la créapure. Bien évidemment, tu vas pas la payer 10 balles, ça va être beaucoup plus cher que ça. Ça va être beaucoup plus cher que ça parce que derrière, il y a une certaine qualité. Donc, toutes les créatines simples monohydrates sont à peu près à 90%. Il n'y a que la créapure qui s'approche des 99% de pureté. Maintenant, les amis, entre prendre une créatine monohydrate à 90%, peu importe la marque, c'est tous les mêmes, je te dis. Et une créapure à 99%, est-ce que vraiment, il y aura une différence sur ton physique? Peut-être que ça fait des années que tu achètes une créapure, tu payes ça les yeux de la tête, mais en fait, ton physique est toujours le même. Parce que tu es un passionné de compléments, tu n'es pas un passionné de culture physique. Le problème, il est là, tout simplement. Ça fait des années, regarde ton physique n'a même pas bougé. Avant, peut-être que tu prenais de la créatine monohydrate à 90%. Tu es passé à la créapure. Est-ce que vraiment tu as vu un changement? Est-ce que vraiment tu as vu ton physique s'améliorer? Ton esthétique s'améliorer? Est-ce que ça a résolu tes problèmes lorsque tu t'entraînes? Est-ce que ça a résolu tes problèmes que tu n'arrives pas à développer tel ou tel muscle? Donc, ça sert à rien d'utiliser une créatine créapure que tu vas payer les yeux de la tête parce que ça coûte un bras pour être gentil. Ça sert à rien parce qu'en réalité, 99%, c'est quoi? Tu vas faire quoi? Mais il suffit qu'un jour, on va sortir une créatine avec 110% de pureté. Tout le monde va se jeter dessus, va payer 100 € le gramme. Enfin bon, bref, les amis, il faut arrêter. Mais maintenant, Tony, quelle est la meilleure créatine? La meilleure créatine, ce n'est pas forcément la créapure. La meilleure créatine n'est pas forcément la créapure. Beaucoup se jettent dessus. Beaucoup vont sauter dessus. La créapure, ils veulent rien savoir. Mais la meilleure créatine, écoute-moi bien, c'est tout simplement
la créatine monohydrate micronisée, c'est celle-là, la meilleure créatine. La créatine numéro 1, c'est la créatine monohydrate micronisée. C'est-à-dire que c'est une créatine monohydrate simple à 90%, mais dont les cristaux à l'intérieur sont infiniment petits. C'est limite de la farine et elle se mélange excessivement bien, d'accord, dans l'eau. Il n'y a même pas besoin de secouer le truc, quelle que soit la marque, quel que soit le modèle, quel que soit tout ce que tu veux. Tu choisis ta créatine, il faut qu'elle soit écrite dessus, micronisée. C'est une façon exceptionnelle d'améliorer son assimilation parce que la créatine est hyper fine, elle est hyper soluble dans l'eau, elle est 10 fois plus absorbable par l'organisme. Ça n'a plus rien à voir qu'avec une créatine monohydrate simple. Mais imaginez-vous une créatine créapure micronisée. Celle-là, elle est démente. Une créatine, elle est créapure à 99% et en plus, elle est micronisée. Là, c'est le top du top. Mais encore une fois, pourquoi aller prendre une créatine créapure micronisée? Celle-là, tu vas la payer hyper cher. Alors qu'en réalité, tu sais pas t'entraîner. En réalité, le problème n'est pas le complément. Le problème n'est pas la créatine. Le problème, c'est ton entraînement. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi à l'entraînement. Je fais des choses pour vous aider. Regardez le lien en bas dans la description pour vous apporter une aide à travers l'entraînement, l'alimentation. Regardez, je vous invite à aller voir en dessous dans la description, d'accord? Mais les amis, allez payer une créatine créapure micronisée les yeux de la tête. Ça va pas vous transformer. Prenez simplement une créatine monohydrate simple qui soit juste micronisée. C'est tout. Micronisé, c'est-à-dire que les cristaux sont infiniment petits. C'est infiniment petit. C'est vraiment limite de la poudre. Tu peux souffler dessous, le truc qui part limite dans les airs, quoi. Ça n'a plus rien à voir, d'accord, avec une créatine monohydrate simple, d'accord. Donc choisissez bien votre créatine, les amis. Prenez simplement une monohydrate micronisée. Ça fera largement l'affaire. Et là, vous pourrez dire que vous avez parmi les meilleures créatines de la planète, tout simplement. Donc, lorsqu'on utilise l'appellation créapure, ah ben, tu vas aussi la payer beaucoup plus cher. Donc, en fait, les amis, ne vous basez pas forcément sur le prix, sur le packaging, etc. Parce que tout ça, c'est de la publicité. Le meilleur, c'est la créatine monohydrate micronisée. Point barre. Allez, les amis. Peace.